Moi, je dirais en premier, pour avoir justement eu beaucoup de parents à des phases différentes et cetera, j'ai l'impression que, bon, déjà, faut pas nécessairement se précipiter, même si on a envie et tout ça. Il faut, prendre le temps un peu de la réflexion. Il y a une histoire d'observation, en fait. Il y a une histoire d'auto-observation, qui, à mon avis, est vraiment importante et ça, on le voit beaucoup dans les groupes parce que des fois, il y a des parents qui parce que comme ça fait des années et des années que le truc est là quand même, enfin, ou que, progressivement qu'on se met, enfin, que cette situation, s'est tissée, hein, un peu comme une toile, en fait, mais on n'arrive plus très bien à démêler ce qui a été un peu au départ et cetera. Je pense qu'il y a une vraie partie où il faut faire ce petit pas de recul pour essayer d'observer où on en est. Par rapport à soi aussi, par rapport à ses propres réactions. Je trouve que c'est intéressant d'essayer d'analyser, à quel moment on a peur, quelles sont ses peurs. Est-ce que c'est une peur par rapport à la fratrie, par rapport à l'image de soi, à l'image de l'enfant, par rapport, à son devenir, enfin parce qu'en fait, beaucoup de parents disent que le groupe finalement leur a surtout servi à ça. Ça a permis à travers les témoignages des autres, de se demander où ils en étaient eux par rapport à tout ça. Donc je crois qu'il y a toute cette partie-là qui est importante, d'analyser aussi parfois ses propres escalades, parce que ce soit l'escalade où on va être très réactif, voire impulsif, et puis l'escalade où on va être trop dans l'explication. Et donc, de faire un petit peu un état des lieux. C'est d'ailleurs souvent en psychothérapie, on commence par ce qu'on appelle une analyse fonctionnelle, c'est on regarde un peu la situation. Donc peut-être de s'auto-observer, de voir un peu où on en est et de faire ce pas de recul. Déjà, je pense que ça permet une petite mise à distance émotionnelle qui est importante pour la suite. Et après, on a tendance aussi à dire qu'il faut vraiment retrouver de l'énergie, parce que ça, c'est une séance qu'on fait plutôt à la fin du programme, l'idée de prendre soin de soi, de se faire aider, se faire accompagner et tout ça. Mais quelque part, on pourrait commencer par là, c'est-à-dire, on aura du mal à se lancer si on se sent trop fragilisé, parce que ça va demander quand même de l'énergie et tout ça. Donc, de faire attention à soi, de se privilégier, de sortir de la dimension un peu de sacrifice, et de se dire: «Je reprends les choses aussi pour moi, et je vais faire des choses pour moi qui sont importantes, qui me plaisent», et tout ça. Ça, c'est un point, peut-être qu'on peut commencer en réalité par là, et réfléchir déjà aussi à ses appuis finalement, parce que dans tout ce qu'on pourra mettre en place, que ce soit une déclaration, un sit-in ou n'importe quoi, ou ce qui va être, l'aide, ça va venir des autres. Donc, ça va venir de l'extérieur. En fait, toute, la violence à l'intérieur, va pouvoir cesser quand on va faire le point, enfin, quand on va pouvoir se faire aider par d'autres personnes qui sortent du système famille, enfin, du système de la maison, on va dire. Et donc de commencer peut-être à envisager quelles sont les personnes vers qui on pourrait se tourner, avec qui on se sentirait en confiance, pour parler un peu de ce qui se passe. Donc de commencer peut-être à réagir, à avancer dans tout ça. Et après, oui, on peut se lancer, sur, par exemple, la déclaration où on va, formuler, en fait, c'est une façon de s'inscrire dans la démarche simplement, ce n'est que ça. Mais une fois qu'on commence déjà à avoir pris le temps de réfléchir à la situation, de l'envisager de façon un peu, parce que beaucoup de parents disent: «Ah mais ça, on n'avait pas réalisé». Et je prends toujours cet exemple-là, mais enfin, des fois des parents qui disent: «Mais on n'avait pas réalisé que les vacances, on les choisissait, juste en fonction, d'1 enfant en particulier, quoi». Parce que nous, on avait l'impression qu'on choisissait vraiment, mais à chaque fois, c'est vrai qu'on se demande, quel est le truc, où il va pas trop faire la gueule, quel est le truc, où il va être d'accord quand on va lui dire. C'est vrai qu'il nous a parlé de ça, que comme il nous avait pourri les vacances d'avant, on va plutôt choisir un truc, là où il est d'accord. Enfin, et en fait, souvent, le truc, il se fait tellement, sans y penser qu'on ne le perçoit pas. Donc peut-être que je dis pas qu'on va changer toutes les décisions qu'on prend, mais c'est intéressant de se demander quel est le processus qui a fait qu'on les a prises, et dans quelle mesure, la peur a pu jouer un rôle ou pas. Ça, je trouve que ça a toujours un petit côté important, parce qu'il y a des familles comme ça qui ont eu le déclic en écoutant d'autres familles, en se disant: «Mais c'est vrai, maintenant qu'on y pense, on n'arrivait plus à choisir le programme télé, donc finalement, c'est pour ça qu'on a mis une deuxième télé, dans la chambre, parce que comme ça, on a réglé le problème. Mais en même temps, ça fait longtemps qu'on ne peut plus, avoir d'accès, à la télé du salon, mais on n'avait pas réfléchi à ça». En fait, des fois, les trucs, on les fait, sans les penser. Donc c'est intéressant de faire l'état des lieux,
par rapport aux peurs qu'on peut avoir. Et puis après, de se dire, voilà, je vais me faire entourer. Et maintenant, dans ce que je vais positionner, je n'accepte plus, voilà, je veux sortir du truc, mais je ne serai pas seule et je sais que je pourrai en parler, d'autres personnes vont venir nous aider. Je crois qu'il faut commencer par là. Et puis, je pense qu'au début, on était hyper scolaire quand on a démarré les groupes il y a 6 ans. On voulait, c'est pas qu'on voulait trop bien faire, mais on voulait faire comme on faisait dans le programme de Barclay. On disait, le programme de Barclay, c'est telle séance, vous allez faire un système de points, puis on en reparle. Et puis, il faut que ce soit rythmé, quoi. Il faut qu'à chaque séance, tout le monde ait fait le truc. Et en fait, on a vite compris que tout le monde avait son propre tempo. Et en plus, des parents nous ont dit, et à juste titre, que finalement, presque notre programme, bon, ils s'étaient sentis moins seuls peut-être, mais en fait, ils s'étaient sentis presque encore plus coupables de ne pas faire tous les trucs qu'on leur demandait de faire et de se dire, mais nous, on n'y arrive pas, faire un réseau de soutien, c'est trop compliqué, la déclaration, on ne l'a pas faite, le truc. Donc, c'est absolument pas le but. Je crois que chacun a son rythme et il faut vraiment préserver ça. Et il y a des parents qui nous disent, voilà, comme ça, ils ont pu faire tout le programme, ils n'ont pas forcément appliqué, puis un jour, ils vont se lancer, ils vont faire le truc. Mais il y a toute une question d'état d'esprit aussi, je pense, que de se dire, voilà, je veux plus continuer comme ça, je veux sortir de ce système. Et quand je sors de ce système, je sais que ce que je fais, c'est bien pour mon enfant. En fait, je sais que il est sur le moment, il me déteste, il est hyper en colère et il est en souffrance parce qu'en fait, il a besoin de moi pour faire ça et que là, je ne suis pas là. Mais je sens que c'est le bon chemin, en fait. Et ça, je pense que c'est un truc, c'est comme un ressenti qu'on ne peut pas orchestrer, nous, de notre place et qui, voilà, il y a un truc comme ça qui est que certains parents nous traduisent un peu comme ça, en fait. C'est de se dire à un moment, mais là, j'y vais, je ne vais pas faire ce qu'ils me demandent parce que finalement, voilà, et de se sentir validé, enfin, de se sentir dans le bon chemin. Parce que le chemin, voilà, c'est souvent de se dire, je regarde enfin, je regarde au loin, quoi. Je ne regarde pas juste les 3 jours qui vont suivre, qui vont être pénibles, mais je regarde vraiment dans 5 ans, dans 10 ans, comment on va pouvoir avancer avec ça, quoi. Donc peut-être, voilà, c'est un peu en pêle-mêle. Donc je pense qu'il faut réfléchir à tout ça, mais je serais peut-être moins scolaire que ce que j'aurais eu tendance à être dans l'idée de faire les stratégies vraiment les unes après les autres, de façon très cadrée, etc. Il y a des parents qui n'ont jamais fait de sit-in, par exemple, et ça n'a pas posé de problème. Ils ont pu tout mettre en application. C'est une proposition presque parmi d'autres. Par contre, je pense que ce qui est pas optionnel, c'est le fait d'être entouré, en fait. Parce que ça, sinon ça ne peut pas fonctionner. Le fait de pouvoir en parler et de rendre la violence un peu publique et que l'enfant soit soumis au regard social, on ne peut pas faire l'économie de cette étape malgré tout. Alors que presque les autres, on pourrait dire, on peut les adapter autrement. Mais ça, c'est un peu la clé, quoi.